Je suis resté là, un gâteau devant moi, sous le regard de 35 personnes. Ma mère m'a tendu une enveloppe. « Ouvre-la » a-t-elle dit en souriant comme si elle m'offrait un cadeau. À l'intérieur, une facture détaillée. 121 347 $ pour t'avoir élevé. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Mon père s'est levé. « Tu es viré? Toi aussi. On vend l'entreprise. De toute façon, tu n'étais qu'une employée. » Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste souri. Il y a 3 ans, ils m'ont convaincu de quitter mon travail d'ingénieur. L'entreprise familiale a besoin de toi, m'ont-ils dit. J'ai travaillé 80 heures par semaine, j'ai fait passer leur clientèle de 12 à 200 clients. J'ai accepté une baisse de salaire parce que nous sommes de la famille. Je les ai crus. Mais il y a 6 mois, j'ai découvert que le testament modifié léguait tout à mon jeune frère, celui qui avait fait 2 séjours en cure de désintoxication pendant que je dirigeais l'entreprise. J'ai commencé à enregistrer des conversations, à copier des fichiers, à documenter chaque heure supplémentaire non payée, chaque accord verbal non respecté. J'avais déjà porté plainte avant cet anniversaire pour vol de salaire, rupture de contrat et préjudice moral. Mon avocat disposait de relevés bancaires prouvant qu'il s'était versé des primes sur les bénéfices que j'avais générés. Les preuves étaient irréfutables. Lorsqu'ils m'ont licencié devant tout le monde, ils m'ont offert un licenciement abusif sur un plateau d'argent. 2 semaines plus tard, ils ont reçu la citation à comparaître. Leur avocat a déclaré l'affaire perdue d'avance. Ils ont tenté de me contacter. Je les ai bloqués. L'accord à l'amiable s'est élevé à 340 000 $. J'ai accepté. Leur entreprise a fait faillite sans moi. Des clients m'ont suivi dans mon nouveau cabinet. Je leur ai envoyé une carte pour leur anniversaire, avec à l'intérieur un reçu pour les honoraires de l'avocat et un petit mot. Merci de m'avoir appris à connaître ma valeur. Je ne leur parle plus. Je n'en ai pas besoin. Ils m'ont appris la leçon la plus précieuse, ne jamais sous-estimer l'enfant que l'on a sous-estimé.